J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 163 de One Punch Man. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. Merci les gars, on est presque 7000 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc si t'es nouveau et que tu vois cette vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et comme d'habitude à liker, partager et commenter pour me donner ton avis sur ce chapitre. Donc reprenons, le chapitre 163 de One Punch Man reprend directement là où on s'était arrêté. Garou a encaissé de nouveau les coups de Saitama qui sont, je le rappelle, destinés uniquement à le mettre KO et non pas à le tuer. La monstérification de Garou s'accélère de plus en plus et il est confus. Il sait toujours pas s'il est plus fort qu'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se rend bien compte que Saitama est plus fort que lui. Saitama, lui, ne sait toujours pas ce que Garou cherche à accomplir. Il n'arrive pas à se décider d'être dans le camp des héros ou des monstres. Saitama, il va lui rappeler qu'il a travaillé avec des héros pour vaincre le mille pattes et que ce n'était certainement pas ce qu'un monstre ferait. Tes actions sont en corrélation avec ce qu'est un héros. Pourquoi vouloir te prétendre être un monstre? Mais Garou, il va nier avoir aidé un quelconque héros. Il dit qu'il a utilisé Batman uniquement pour arriver à ses fins. Il va dire à Saitama qu'il se concentre sur l'efficacité pour atteindre plus facilement son but. Mais Saitama, il va se moquer de lui en lui posant des questions sur son but. Il va lui dire qu'il est le genre de gars qui ne se remet pas en question lorsqu'un enfant le supplie d'arrêter. Il dit aussi que le gamin a eu du cran car il ne s'est pas enfui quand Garou s'est tenu devant lui. Ce que veut dire Saitama par là, c'est que c'est une raison supplémentaire pour laquelle Garou devrait entendre ses pensées. Mais Garou ne veut pas entendre ses vérités et va sauter tout droit vers Saitama et continuer de lui asséner de nombreux coups. Saitama va se plaindre car Garou a une manière très différente de se déplacer. Et ça fait donc que Saitama a du mal à lui mettre des coups de poing. Apparemment, Garou dit que c'est une technique ultime d'art martial. Et dans cette série de techniques martiales complexes, Garou va montrer tout son potentiel à Saitama. Garou est impressionné par la vitesse de Saitama, mais il dit que ses mouvements sont trop prévisibles car c'est ceux d'un amateur. Il pense donc pouvoir prendre l'avantage. Garou dit qu'il peut gagner parce que Saitama est trop prévisible et il lâche de nouvelles attaques. Il les appelle les God Slayers, qui sont dévastatrices. Suite à ces super attaques, donc les God Slayers, Saitama, il va traverser une ribambelle d'immeubles. Donc une fois que Saitama il a traversé tous ces immeubles, Garou, il va le rejoindre pour constater les dégâts parce qu'il pense que Saitama il est mort en fait, parce que ses attaques elles sont censées atteindre les organes vitaux. Comme je l'ai dit dans plusieurs reviews, Saitama on le connaît très bien, on sait très bien que c'est pas ce coup qui va le mettre KO. Donc on voit Saitama se relever comme si de rien n'était et va encore une fois prouver à Garou qu'il n'est pas à la hauteur. Et ironie du sort, le coup de Garou a projeté Saitama qui a fait dévier un immeuble et permis à une ribambelle de civils d'être libérés parce qu'en fait l'immeuble s'est effondré et il y avait la trappe du bunker qui a été bouchée par des décombres. Donc en fait le coup il a dévié tout ça et il a permis aux civils de sortir du bunker. Les civils ils vont directement remercier Saitama parce qu'il ressemble à un héros, mais Saitama il va leur expliquer que c'était l'œuvre de Garou. Les civils ils vont être terrifiés en voyant son apparence, mais ils vont quand même le remercier, c'est des bons. Saitama va charrier Garou en lui disant « Ouais, le mal absolu qui est bon à sauver des gens ». Garou, fou de rage de voir Saitama se foutre de sa gueule, va continuer à le frapper. Direct après, l'auteur nous plonge tout droit dans une catastrophe naturelle. On peut voir les civils désespérés à l'idée de perdre leur vie et accessoirement leur bien. Garou continue de laisser la colère l'emporter et va commencer peu à peu à se transformer une nouvelle fois en monstre bien plus terrifiant. Des ailes et des cornes de diable vont lui pousser et Saitama va remarquer cette augmentation de puissance dans ses coups. Mais bon, ça lui fait toujours rien. Garou va s'énerver encore plus et plaquer Saitama contre le volcan et lui asséner un coup tellement puissant qu'il déviera la lave, sauvant la ville entière. Garou continue de gagner en puissance et il ressemble clairement aux représentations du Moyen-Âge que se faisaient les théologiens et les artistes de Satan. Garou va très vite une nouvelle fois s'apercevoir de la résistance incroyable de Saitama parce que l'impact de son coup a fissuré la montagne qui se situait derrière lui et n'a occasionné aucun dégât à Saitama. Saitama lui va tourner la tête et il va remarquer que Garou a sauvé la ville de l'éruption volcanique. Il va lui dire à Garou: t'as un bon instinct de héros, tu viens de sauver les civils. Et le chapitre malheureusement il se conclut là-dessus. On en apprend beaucoup plus sur Garou et l'étendue de sa force qui devient de plus en plus grande. Je l'avais dit dans ma précédente review que Garou allait devenir de plus en plus puissant. Et Saitama lui bizarrement il fait preuve d'altruisme. Il ne cherche ni à l'humilier ni à en finir le plus vite possible. Il veut simplement que Garou se rende compte qu'il peut faire le bien autour de lui et que devenir un monstre est contre sa nature. J'espère que dans les prochains chapitres Garou se résignera et comprendra là où Saitama veut en venir. Car en vérité, on le sait tous, Garou est un véritable héros. En tout cas, merci à vous de compter sur moi et d'être présent à chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci encore à vous pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir vraiment. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous spoil pas, mais elle risque d'être assez intéressante. Je vais évoquer plusieurs points sur un manga que beaucoup d'entre vous connaissent. Activez les notifications pour ne pas la manquer. En tout cas, je vous laisse ici. C'était Kyoshi. Ciao.